J'ai ouvert un centre qui s'appelle donc Pôle Cryothérapie depuis donc, 3 ans aujourd'hui. Donc la récupération, pourquoi la récupération? C'est un long sujet. Vu que moi déjà par rapport à mon profil sportif, j'utilisais la récupération par rapport aux différents efforts que j'employais. Et je trouvais que déjà, quand je récupérais plus, j'étais plus performant. Alors c'est un vrai sujet parce que les gens disent oui, ils sont piqués par le sport. Ils disent ah là là, si j'ai pas été faire mon footing, si j'ai pas fait ma séance, ça va pas aller, je vais être mal, j'ai pas coché la case. Voilà. En gros, s'il y a un seul conseil, déjà premier conseil, c'est de s'écouter. Chacun est différent et on n'a pas les mêmes vertus, on n'a pas la même énergie, on récupère pas de la même façon, donc on peut pas envoyer également de la même façon derrière. Donc on sait tous que la récupération c'est donc un temps qui est propre pour que le corps récupère des efforts qu'on a fait. Donc il est important de respecter ce temps. Quand quelqu'un vient me voir dans un stand de cryothérapie, c'est comme ça qu'on a commencé. On a ouvert avec un centre de cryothérapie. Aujourd'hui, on travaille sur la récupération de façon générale. Et la première question que je pose à quelqu'un, quand il vient me voir, il me dit est-ce que j'ai besoin de faire de la cryothérapie ou est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose pour améliorer ma récupération? Ma première question, c'est comment tu te sens en fait? Parce que les gens viennent et c'est souvent des questions, on va dire, de mode, entre guillemets, en disant j'ai entendu que la cryothérapie, j'ai entendu dire que le rouleau, j'ai entendu dire que le massage, le bas de contention, etc. Effectivement, chaque technique est très bien, c'est très différent. Il faut essayer chaque technique, on va en parler juste un petit peu plus tard. Donc voilà pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai voulu parler de la récupération en général, parce qu'elle n'est pas assez évoquée et que les gens sont souvent en retard et du coup viennent au mauvais moment pour employer des techniques de récupération. Donc ils viennent quand ils ont mal. Donc ils viennent donc me voir là-bas donc au centre où ils disent bonjour, j'ai mal au genou, mais je cours le marathon dans 2 jours. Donc là c'est un vrai sujet parce que c'est comme si je vous disais en fait j'ai une voiture, je pars avec toute ma famille à Marseille demain, mais mon garagiste a dit que j'avais une courroie de distribution à faire. Est-ce que vous partez ou pas? Bah non. Et donc du coup, il faut savoir s'écouter, il faut savoir, comme une voiture, faire des révisions en fait, aller voir si on a des petites problématiques, il faut consulter, faut vraiment s'écouter. Aujourd'hui, on a la possibilité de voir plein de thérapeutes. Déjà, premièrement, on va dire que dans un protocole de base, quand quelqu'un vient me voir, j'oriente directement sur, on va dire, premièrement, un posturologue. Pourquoi? Parce que forcément, le squelette bouge beaucoup. Et quand on court, vous savez, comme tout, la course à pied, il y a beaucoup de chocs sur la course à pied. Et donc, le squelette bouge. Donc, faites des rendez-vous chez des posturologues, que ce soit ostéopathe, chiropracteur. Ayez un bon diagnostic. Le corps bouge, si vous avez le bassin décalé, vous allez tirer sur la jambe. Et forcément, après, on est bancal, on tire sur un talon d'Achille, on tire sur un genou, on a le TFL, voilà, il y a plein de problèmes qui sont traitables, on va dire, par des chiropracteurs ou ostéopathes. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est le podologue. Pourquoi? Parce que dans toutes vos baskets, alors ils sont géniales, moi j'ai pas de marque préférentielle, dans toutes les baskets, ce sont des semelles neutres. Et on est tous différents. C'est-à-dire qu'effectivement, vous connaissez tous pronateur, supinateur, je ne vais pas évoquer tout ça, mais chaque personne est différente et chaque appui est différent. Et donc ça, c'est très important d'aller voir un podologue et de voir, d'ailleurs il y a ici des podologues sur place où on peut voir et constater les appuis différents, que ce soit en course à pied ou à l'arrêt, avec des scanners pour voir vos différents appuis. Et ça, c'est important.
Je trouve que, moi, ça fait donc 10 ans que je suis coach sportif. Tous mes clients, je les envoie vers un podologue et à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Les gens, ils forcent sur un côté et donc du coup, faut redresser ce côté. Voilà. J'ai même une personne qui travaille dans mon staff chez Paul qui avait un problème de genou. Je l'ai envoyé vers le podologue. Effectivement, elle avait un souci au niveau des semelles. Il a été corrigé et des fois, elle change de chaussures, elle met pas les semelles et elle sent que ça retire sur la partie. Encore une fois, c'est de la posturologie. Voilà. Je vais reprendre la récupération dans sa globalité et la première chose qu'on sait tous, c'est le sommeil. Le sommeil, il faut savoir qu'aujourd'hui, on récupère beaucoup moins bien qu'il y a 10, 15, 20 ans, nos parents, nos grands-parents. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une vie assez moderne où on nous a mis des téléphones portables, des mails, une vie sociale assez mouvementée où on va à droite, à gauche, on va aller chercher les amis, les coups, les enfants, les grands-parents, enfin bref, on bouge. Le stress du boulot, il y a plein de choses aujourd'hui qui s'ajoutent à ça. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève? On allume son téléphone, on tombe sur des mails, on tombe sur des messages, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ci, on doit faire ça, on a des to-do list. En gros, on n'a que des reminders et du coup, le cerveau, il se repose quasi jamais, en fait. Hein. Et donc, même quand on dit au cerveau qu'il faut qu'il se repose, on a du mal à enclencher ce système sommeil. Donc, premièrement, on parle du sommeil. Le sommeil est très important. Déjà, dormez sur une bonne literie. Donc, le sommeil, c'est quelque chose de très important et c'est la plus grande partie de votre temps, vous allez le passer sur votre lit, mine de rien. Et cette partie du temps-là, elle est faite pour vous reposer et bien récupérer. C'est très très important. On a nos amis là de Matelas 365 qui sont là. Je leur fais pas de pub, mais honnêtement, c'est des gens professionnels. Ils travaillaient sur une autre marque de literie et ils ont conçu leur technique, c'est breveté. Et vraiment, ça fait plaisir de travailler avec des professionnels parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ces gens-là. Donc la literie, mettez vraiment de la qualité dans votre literie. Vous mettez le prix parce que c'est très très important. Dormez dans le noir le plus possible, moins de lumière, moins de perturbateurs. C'est d'être au calme. Avant de s'endormir, essayez de vous détendre. Parce que c'est bien beau de se mettre sur un lit, mais si on pense à tout ce qu'on a fait dans sa journée ou tout ce qu'il y a à faire demain, le lendemain, on dort mal, on n'a pas l'esprit tranquille. Donc travaillez sur votre respiration. Deuxième point, respiration, travaillez sur votre respiration. Comment on fait pour travailler sur sa respiration? Soit on se fait aider par quelques petites applis, soit on connaît des techniques comme la méditation, cohérence cardiaque. Très, très simple, hein. Moi je travaille avec une application qui s'appelle Respirelax, qui est très très bien. C'est de la cohérence cardiaque, vous suivez juste une bulle, montée de bulle 5 secondes, inspiration. Soufflez 5 secondes sur la descente de la bulle. Vous verrez, hein, en fait, la cohérence cardiaque, c'est plus ou moins quoi? C'est de la gestion des émotions. Quand vous avez une angoisse, quelque chose, on va dire une embrouille avec votre boss ou avec un conjoint, quelque chose qui vous met mal, du coup, on sent une petite pression au niveau du ventre. Et souvent, on dit qu'il ne faut jamais agir à chaud, ce qui est vrai. Retirez-vous, posez-vous, respirez, et vous allez voir que vous allez vraiment bien gérer vos émotions. Et vous serez vous serez meilleur sur comment expliquer sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Et du coup, ça va passer beaucoup plus. Si vous gardez et que vous rentrez dedans, ça va être très compliqué, ça prend du temps. Et du coup, après, on est contrarié et après. Donc la respiration, très très important. Voilà. Donc du coup, si on respire bien, on dort beaucoup mieux dans un endroit noir, au calme. Là, on a parlé du sommeil. L'alimentation et l'hydratation, très très important. On sait très bien que tout le monde dit oui, manger 5 fruits et légumes par jour. Effectivement, hein, ça c'est pour parler au grand public, mais on le sait tous. En gros, que ça soit le sommeil, la nutrition, il faut viser la qualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous visez qualité au lieu de quantité, vous vivrez mieux en fait. C'est-à-dire que l'alimentation, si vous mangez bien, si vous mangez, on va dire bio, mais aujourd'hui même le bio commence à être controversé, mais essayez d'aller chercher des aliments sains, mangez beaucoup de légumes, des bonnes protéines, essayez de ne pas acheter des choses modifiées
le moins possible modifié, des bons aliments. Faites le marché. Je sais pas, même en conscience, si vous faites le marché ou pas, moi je vais faire le marché le dimanche et je trouve que c'est un plaisir parce que déjà il y a un moyen de communication avec la personne, c'est de la détente, et quand je repars du marché j'ai le sourire jusqu'à là. Alors c'est vrai que je suis assez souriante de base, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec des commerçants et d'acheter des bons aliments et de savoir leur provenance. Donc bien manger, bien boire. Boire, c'est boire de l'eau. Effectivement, aujourd'hui, on a des compléments alimentaires. Alors ça, j'ai entendu dire tout à l'heure aussi, ils en ont parlé. Il y a beaucoup de compléments alimentaires. Vous éparpillez pas. Voilà. Si vous choisissez un axe pour un complément alimentaire, renseignez-vous. Allez pas tête bêche parce que votre pote il vous a dit ah ça c'est bien, nani nana. Non, vraiment concentrez-vous marque par marque. Il y a des marques qui sont très bien. Il y a des marques qui sont moins bien, je vais pas donner de nom parce que ça va faire des jaloux après. Mais renseignez-vous sur des marques qui tiennent vraiment la route et dont la composition est bonne. Toujours pareil, qualité, pas quantité. Voilà. Ensuite, on va parler des techniques de récupération. Donc là, on a parlé des bases, sommeil, alimentation. Vous connaissez aussi les étirements. Les étirements, il y a un sujet qui est assez controversé. Oui, il faut se tirer, pas s'étirer après l'effort, après l'effort. Il faut savoir qu'un étirement, c'est bref. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre son talon à la fesse, on va étirer un peu le quadri, ça dure 15-20 secondes et on relâche. Ça, c'est un étirement. Ensuite, on a les assouplissements. Les assouplissements, c'est une séance, on va dire, dédiée à travailler sa souplesse. Et c'est là où les gens font pas la différence. Quand on s'étire, c'est bref, c'est quelque chose, on s'étire le quadri, on s'étire l'ischio, on lâche un peu, on se détend, mais on ne travaille pas son assouplissement. Donc, s'étirer, c'est bien, pas trop longtemps, c'est-à-dire que, on va dire que si vous courez, vous rentrez, laissez du temps, prenez un peu de temps, prenez une douche, mangez, buvez et étirez-vous. Si vous devez travailler votre assouplissement, c'est pas le même jour, c'est le lendemain ou 2 jours après. D'accord ? On ne mélange pas. Quand vous travaillez une fibre musculaire, il ne faut pas mélanger. D'accord ? Sinon, on n'est pas sur le même boulot. Ça marche ? Donc, les techniques de récupération. Les techniques de récupération, donc on a parlé. Donc, le sommeil, c'est la base. Ensuite, les techniques qu'on peut adapter, qu'on peut ajouter à tout ça. Vous connaissez la cryothérapie, c'est une technique, on va dire, nouvelle, où en fait, donc on choque le corps à une température extrême. Le froid, vous connaissez tous, c'est anti-inflammatoire. Donc ça a un effet anti-inflammatoire. Quand on fait du sport, on crée des micro-lésions. On court, le fait de faire du sport, on casse des fibres. On ne le sent pas, c'est pas forcément douloureux. D'ailleurs, il ne faut pas que ça soit douloureux, hein, d'accord ? C'est bien ça, écoutez-vous là-dessus. Derrière, le corps récupère, reconstruit les tissus. Et donc parfois, si on vient faire une séance de cryothérapie, on va améliorer et accélérer ce processus de cicatrisation tissulaire. Voilà. On vient des fois travailler sur des problèmes plus concrets, des tendinites, des entorses. On parlait du talon d'Achille tout à l'heure, on traite beaucoup de tendinites du talon d'Achille. D'ailleurs, j'ai un Ironman qui est venu la dernière fois, et ça faisait 6 mois qu'il traînait ses 2 talons d'Achille, 2 tendinites du talon d'Achille. Et il a été voir éthiopathe, il a été voir la terre entière pour soigner ces trucs. Le kiné lui a dit c'est la cryothérapie. Donc il est arrivé, il a dit moi je crois pas en votre technique, mais je suis là parce que j'en peux plus. Je dis si t'es sérieux, tu viens, tu fais 1 jour sur 2 de la cryothérapie, pas de sport, hein. On relâche tout, on fait rien. Et du coup en fait le froid aide et accélère ce processus de cicatrisation tissulaire. Au bout de 8 jours il avait plus mal. Donc on entend de tout et de rien sur la cryothérapie. La cryothérapie améliore. Donc ça c'est un point. Ensuite on a les bas de compression. Les bas de compression, donc ça renvoie quand on fait du sport, on a des déchets qui descendent. Du coup l'idée c'est de pomper et de renvoyer pour que le corps refiltre. Et du coup évacuation des déchets. Donc c'est très bien, c'est une très très bonne technique. C'est une très bonne technique. Petit trou, hop là.
Les massages, évidemment. Les massages, alors les massages, c'est pareil, c'est un petit peu controversé, on entend tout et rien. Moi, je vais conseiller les massages, pas tout de suite après un effort. C'est-à-dire qu'un massage sportif, deep tissue, un massage qui est un peu appuyé, quand vous travaillez une fibre musculaire, derrière, vous avez créé donc des micro-lésions, micro-lésions, vous êtes quand même assez c'est douloureux quoi. Si on vient appuyer pour vraiment casser les fibres, c'est un peu douloureux. Essayez d'attendre, on va dire 24 heures minimum avant de travailler sur un massage du tissu. Mais toujours pareil, c'est la même conception, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est d'évacuer les déchets et de les faire remonter pour que le corps se régénère. Donc les massages, et après on a une nouvelle technique, c'est-à-dire qu'en fait on entend beaucoup parler de l'électrostimulation. Vous avez Compex, Bluetooth, l'électrostimulation, on entend pas par effort hein, pour l'effort, pour la récupération. L'idée c'est la même chose, hein, c'est d'envoyer des impacts pour faire circuler et évacuer les déchets. C'est toujours la même chose. Donc toutes ces techniques-là sont très 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 bonnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mieux que d'autres, ça correspond à... Chacun est différent, chacun va être plus ou moins OK avec une technique. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps et s'écouter. Aujourd'hui, il y a trop de sportifs qui ne récupèrent pas assez, qui viennent, qui disent « Ah, j'ai mal, mais je vais quand même faire le marathon. » Et ça, franchement, moi, c'est trop dur. J'arrive. Je les éduque, j'arrive, mais à la fin, ce qui est cool, c'est que plus j'avance dans le temps, et plus je vois des gens qui prennent conscience que la récupération, c'est bénéfique. Et ça, c'est cool. Quand vous avez une douleur, arrêtez-vous. Faut pas forcer et dire ça va passer, etc. Alors après, il y a un truc que j'ai pas évoqué aussi, c'est le mental. Ça passe par l'acceptation. Quand vous êtes blessé, acceptez votre état. Vous êtes blessé. C'est pas une fin en soi. Mais si vous acceptez la blessure, vous allez avancer plus vite. Si vous bloquez cet état, si vous êtes blessé, vous dites « Ah, comment je vais faire pour courir ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Vous commencez à chercher plein de solutions, vous faites des examens, ça devient une prise de tête. Non, acceptez la blessure, vous avancerez plus vite. N'oubliez pas que ça gère tout le corps. Ça n'a jamais été la blessure qui gère la tête. Hein. D'accord ? C'est la tête qui gère la blessure. Donc, acceptez cette blessure. Voilà, je pense que j'ai fait assez le tour. Pour petite conclusion de base, pour dire que la récupération c'est vraiment pluridisciplinaire, qu'il n'y a pas de technique meilleure que d'autres, c'est propre à chacun, mais utilisez vraiment des techniques de récupération. Déjà commencer par une hygiène de vie correcte, bien dormir, bien manger, et derrière utiliser des techniques tout le temps. Aujourd'hui on a cette possibilité-là, on évolue dans un monde 2.0 voire 3.0. Essayez de prendre des techniques qui améliorent vos conditions de vie, parce qu'on en demande toujours plus au corps. On est toujours dans la performance, mais il faut penser à soi, il faut s'écouter et il faut avancer avec son état. Ça c'est important, écoutez-vous. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Des questions diverses hein, sur des techniques, sur un temps de récupération, ça c'est vraiment... c'est pareil, c'est propre à chacun. Vous allez me dire, oui, j'ai eu une tendinite. J'arrive. J'ai eu une tendinite, combien de temps? C'est propre à chacun. Si la tendinite, elle a été prise à temps, si vous avez eu une action sur cette tendinite, ça va passer plus vite. Si vous attendez, si vous continuez de courir sur une blessure par exemple, ou faire du sport sur cette blessure, et que vous sentez à chaque fois la blessure, mais que vous lâchez pas, elle va traîner jusqu'à... ça peut durer 6 mois, 1 an. Je vais donner le micro. Bonjour, alors déjà merci parce que tout était très clair. Je voulais avoir votre avis de par vos connaissances mais aussi votre expérience du terrain. Moi j'essaie de m'assouplir parce que je suis extrêmement raide et je voulais savoir donc les techniques que vous trouvez les plus efficaces. Est-ce que déjà c'est étirement muscle par muscle, plutôt des étirements posturaux, plutôt par exemple par du yoga, est-ce que ça va être plutôt du contracté relâché,
Est-ce que ça va être plutôt sur l'étirement isométrique? Est-ce que ça va être à froid, à chaud? Voilà, qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus efficace pour s'assouplir? Alors, très bonne question. Les étirements, c'est un vrai sujet. Comme j'ai dit tout à l'heure, toujours pareil, c'est propre à chacun. Si toi, c'est sur du contract-relâche, ça va être pour toi une bonne technique. Si... Ok, merci. Si pour toi, ça va être sur un travail plus long, on va dire, avec... déjà, je reviens juste sur un point. Les assouplissements, ça se travaille avec la respiration. Donc on revient sur le même sujet. Plus vous respirez, plus vous êtes dans un mindset de respirer pendant vos assouplissements, plus tu vas progresser. Si aujourd'hui on fait juste un effort de... Là, si on fait ce test-là, par exemple, évidemment je descends plus bas. Je fais... Sur ça, en 10 minutes, la personne elle touche par terre. C'est-à-dire qu'en fait, je peux te promettre que ça peut être un travail. En vrai, en respiration, sur la respiration, en tout cas, tu gagnes entre 15 cm, mais facile. Juste sur ta respiration. L'idée, c'est juste d'inspirer, t'expires et tu continues. Et tu vas aller plus loin, tu verras que ta chaîne postérieure va se détendre. Donc, respirer, très important. Après, chaque technique est différente, mais teste-les et vois quelle est la meilleure pour toi, en fait. Et c'est là où tu vas progresser. Mais effectivement, les étirements, c'est hyper important. Juste travaillez pas les étirements tout de suite, enfin les assouplissements sur une séance, on va dire d'1 heure d'assouplissement tout de suite derrière un travail de running, vélo, de sport en général. J'ai répondu à ta question? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Moi, je voulais savoir pour la cryothérapie, vous parliez pour la rééducation, pardon. Mais pour justement, par exemple après le marathon, est-ce qu'il est nécessaire de faire plusieurs séances ou une seule séance est suffisante? D'accord. Alors en fait, là je viens sur la cryothérapie. Toujours pareil. Comment tu te sens? Si tu sens que tes jambes, elles sont engorgées, si tu sens que tu as les jambes lourdes, si tu sens que tu as besoin de récupérer, alors là, la cryothérapie, ça va être intéressant parce que tu vas apporter une technique de récupération. Que ce soit la récupération par la cryothérapie, par la kinésithérapie vasculaire, par un massage, tu vas apporter une technique de récupération. Donc forcément, tu seras mieux. Maintenant, les personnes, ils viennent, ils disent voilà, je cours demain le marathon, est-ce que j'ai besoin de faire de la cryo? Si tu te sens bien, si tes jambes sont OK, pourquoi tu vas pousser à la consommation, à aller faire de la cryothérapie ou faire des soins autres? Si tu te sens bien, fonce. C'est quand tu commences, déjà, quand tu fais un effort, prends le temps. Ouais, ça marche. Mais du coup, j'ai commencé un peu plus en retard, du coup, je décolle un peu. Je sais. Merci beaucoup. Quand tu te sens engorgé, quand tu te sens mal, agis. Quand tu fais un effort, tu sais que tu as besoin de récupérer. Et du coup, tu prends le temps de récupérer. Quand on fait un marathon, vous imaginez bien 42 km dans les jambes, même si on finit avec le sourire et qu'on est hyper content, derrière les traumatismes, ils sont importants. Et donc là, il faut du temps. J'ai un client qui est venu il y a 2 jours, que je connais d'année en année, il me suit, il vient toujours faire sa petite séance de cryo avant son marathon. Et donc il me dit, j'en fais une là, comme ça je serai bien pour le marathon. J'ai pris rendez-vous directement au centre lundi, et puis du coup j'ai pris 2 heures de tennis lundi soir. Je lui dis non, là je suis pas d'accord. Donc j'ai dit, je suis ok pour que tu viennes lundi, mais par contre tu annules ton tennis de lundi soir. C'est-à-dire qu'il va pas courir un marathon de 42 km et faire un tennis, mais encore une fois, ils sont dans l'excès. C'est-à-dire qu'ils sont piqués au sport. Et donc, le gars, il dit, ok, je fais un marathon, je mets une technique de récupération, je viens faire de la cryo, je viens faire un stand-up, comme ça derrière, je peux refaire du sport. Non, il faut un temps de récupération. C'est pas parce que tu emploies une technique de récupération, derrière tu peux enchaîner. Effectivement, au Tour de France, par exemple, ils font l'étape du Tour. Derrière, ils vont faire une cryo, ils vont se faire masser, ils ont des techniques de récupération, ils sont suivis les gars, c'est leur métier. Derrière, ils enchaînent, ils n'ont pas le choix. C'est 15 jours. Mais donc du coup là, ils emploient à fond les techniques de récupération et puis ils enchaînent. Je crois qu'ils ont 3-4 jours de repos sur 15 jours. Quand même pas beaucoup. J'ai répondu à ta question? Non, moi ce que je voulais savoir, c'est parce que j'ai réservé. D'accord. Je suis pas de Paris, hein, mais j'ai fait exprès de réserver. Parce que je reste sur Paris encore après le marathon.
Mais je voulais savoir, est-ce que c'est nécessaire d'en avoir encore une deuxième, peut-être dans une semaine? Tout dépend comment tu te sens. Si tu sens que tu as un état, on va dire, inflammatoire, il y a tout. Il y a des gens qui viennent, qui se disent « Oh, je suis bien, j'ai fait mon marathon, mais je vais employer une technique de récupération, cryo ou autre. » Ils la font, ils se sentent bien, c'est OK. Il y en a qui arrivent comme ça au centre. Le problème, les toilettes sont en haut, ils mettent 2 heures. Mais eux, ils vont mettre plus de temps à récupérer. Donc effectivement, plus tu emploies de techniques, mieux tu récupéreras. Effectivement, ça va te faire du bien, tu vas sortir les jambes légères. Si tu attends un petit peu, tu en refais une autre, ou tu fais autre chose. Tu bois bien, recharge en sel, recharge glucidique, protéines, etc. C'est un tout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il faut juste écouter. C'est bon? D'autres questions? Dernière question, parce qu'après, ma collègue, elle va goûter sinon. Bonjour, moi c'est sur l'alimentation. Oui. Parce qu'en fait, on parle de micro-fissures, Ouais. ça va là Ouais. De micro-fissures musculaires, donc pour réparer, il faut manger des protéines, Ouais. il faut de la protéine. Et en fait, on dit qu'une alimentation trop riche en protéines acidifie, Ouais. que ça favorise les tendinites. Mmh. Et j'ai lu aussi que les protéines, il y a différents types de protéines, et qu'il y a des protéines, par exemple comme les viandes, qui favorisent l'acidification. Ouais. Et moi, je comprends pas pourquoi une protéine de viande est plus acidifiante qu'une protéine d'œuf, par exemple. Parce qu'ils disent que les œufs, c'est moins acidifiant. Mhm. Donc en fait, on faut manger de la protéine, mais la protéine est acidifiante, donc on fait quoi? Et ça favorise les tendinites. Parce qu'il faut faire du muscle, il faut réparer le muscle. On est d'accord. C'est vrai que manger trop de viande rouge provoque de l'acidité. Donc c'est vrai que la viande rouge c'est très très bon, il ne faut pas la surconsommer. Donc effectivement, les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge, déjà pour le corps c'est pas très très bon, mais favorisent l'acidité. Donc l'idée c'est encore une fois de mélanger ta qualité de protéines ingérées. Il faut manger de la viande blanche, il faut manger des œufs, il faut manger du poisson, il y a des compléments alimentaires, on va dire de la protéine végétale, comme la spiruline. Il y a plein de protéines, mais il faut pas charger sur un aliment. C'est comme si tu me disais, je vais prendre une technique de récupération et je vais faire que celle-là. Non. Oui, je comprends, mais en fait, une viande, c'est des acides aminés, Oui. donc la dégradation, elle se fait de la même façon au niveau du métabolisme. Oui. Donc je vois pas pourquoi une protéine, un acide aminé de viande rouge Oui. produirait moins d'acide que... Enfin voilà, c'est ça, je comprends pas pourquoi. Mais ça, Est-ce qu'il y a encore pas une autre fois- chose dans la viande rouge alors? Non, alors déjà, toujours pareil, hein, c'est la qualité, provenance. J'ai rien contre Charal, hein, mais si tu manges que du Charal, Moi j'équilibre. Je sais pas que de il la faut viande équilibrer. rouge, Et j'en mange encore pas une ça. fois, c'est encore un point toujours pareil, chacun est différent. Il y a des gens qui vont assimiler beaucoup mieux la viande rouge que vous, par exemple. C'est vraiment propre à chacun. Mais plus vous serez pluridisciplinaire, plus vous serez dans le mélange des saveurs, des légumes, mangez pas que des tomates par exemple, mangez plein de légumes, les féculents, pas que des pâtes, féculents, juste un petit point, pâtes cuisson rapide s'il vous plaît, lucide simple, pic de glucides direct, pâtes complètes, juste un petit point. En tout cas voilà, il faut être le plus pluridisciplinaire possible dans tout ce que vous faites, et faites-le avec le sourire. Je vous remercie à tous, bon marathon à tous ceux qui courent, une bonne journée, merci à vous.